Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Repousse l'ennemi au loin. Donne-nous ta paix sans retard. Sous ta conduite et ton conseil, nous éviterons toute erreur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, jeudi 3 novembre de la 31e semaine du temps ordinaire, dans l'évangile que nous avons écouté, 4 verbes attirent notre attention: venir, écouter, récriminer, se convertir. Parmi ceux qui venaient à Jésus, certains avaient l'attitude d'écoute, d'autres se prêtaient à la récrimination. À tous, Jésus rappelle: ce qui compte, c'est l'attitude de conversion permanente. Dieu offre à tous l'opportunité de changer et de revenir à lui afin de partager avec lui sa joie éternelle. S'il y a une joie profonde, s'il y a un motif qui met en liesse l'Église militante, l'Église souffrante et l'Église céleste, c'est l'attitude de conversion. En quoi consiste la conversion si ce n'est l'attitude de retrouver en nous la vraie nature divine, retrouver la stature de l'image et de la ressemblance de Dieu après avoir péché et après avoir posé l'acte de retour à la maison du Père. Une démarche de conversion, voilà ce qui plaît à Dieu. Le Christ, à travers l'Église, met à notre disposition un merveilleux chemin de conversion. Il s'agit du sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation est avant tout un sacrement d'action de grâce, car malgré nos péchés, malgré nos erreurs, Dieu nous aime et nous accorde la vie. Il faut rendre grâce. Aussi, c'est un sacrement d'aveu. Nous devons avouer nos péchés à Dieu avec un cœur meurtri, un cœur converti, et alors nous pourrons entendre sonner dans nos cœurs
comme on le dit souvent, une faute avouée est à moitié pardonnée. Ainsi, il y a de la joie pour celui qui avoue ses fautes. Et enfin, le sacrement de la réconciliation est un sacrement qui nous donne la force, qui nous donne la grâce de résister devant les tentations et d'entrer glorieusement dans la joie du Père. Demandons la grâce de la conversion, source de joie, source de bonheur, la conversion qui réjouit le cœur de tous les hommes et donne à la cour céleste de jubiler en Dieu notre Sauveur. Nous le demandons maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.